Je m'appelle Noémie, mais mon nom d'artiste c'est Lee Mystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie, et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog voyage, je suis trop contente. Le départ c'est demain, donc je vous fais cette petite intro un peu pour vous expliquer où est-ce que l'on part. L'année dernière je vous avais emmené avec moi à Naples et cette année nous partons faire un trip en train dans 3 pays et 3 destinations. Donc par conséquent il y aura je pense 3 vlogs, 3 épisodes de ce voyage qui correspondront à chacune des villes. En tout cas je vais faire mon possible pour que ces vlogs soient intéressants pour vous et pour garder une trace de ce tout premier voyage en train pour moi. C'était un de mes objectifs 2022 de voyager en train. Je sais pas du tout comment ça va se passer, c'était très long trajet pour certains et c'est la première fois que je vais faire autant de trains. On va faire 3 villes vraiment chouettes, je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure des vlogs. Et la petite nouveauté c'est que étant donné les longs trajets, il va falloir s'occuper, j'ai décidé de tenir un sketchbook carnet de voyage. Cette année c'était vraiment aussi un des objectifs, de faire plus de croquis, de faire plus de dessins sur papier. Je me dis que c'est l'occasion parfaite pour ça. La toute première destination, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est Berlin. Première fois pour moi, toutes les villes qu'on va voir, c'est la première fois que je vais les visiter. Et deuxième info que je détaillerai plus sur Instagram si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous partons avec un pass Interrail, donc c'est un pass qui vous permet, selon le forfait que vous choisissez, de prendre le train gratuitement en Europe sur un mois. Nous, on a pris le forfait 5 jours. Donc pendant 5 jours, répartis comme on veut sur un mois, on peut prendre le train gratuitement. On a énormément économisé, donc c'est un très bon plan. Et si vous avez moins de 27 ans, le pass est moins cher. Je trouve que c'est un bon moyen de voyager et si je peux le partager, si vous avez envie de voyager en train l'année prochaine, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc là on est la veille du départ, je vais faire mon sac, mais je pense que je vous reprends cette vidéo quand on sera dans le tout premier train. Allez, c'est parti! On est donc parti le samedi matin et après 2 trains et 8 heures en tout de trajet, on a enfin mis les pieds à Berlin et durant le transport j'ai pu commencer à faire mon carnet de voyage avec la toute première page. En tout cas j'avais super hâte que ce voyage commence enfin. Hello, je vous reprends ici, on est bien arrivé à Berlin. La ville a l'air géniale, on s'est juste baladé genre 30 minutes hier soir parce qu'on est arrivé assez tard, mais rien que ce que j'ai vu me plaît énormément. L'appart Airbnb, on a loué une chambre et une salle de bain privée dans un grand appart. Et il y a un chien qui s'appelle Hugo, genre trop mignon. Du coup, je pense que ça va être un très bon séjour. Berlin a l'air vraiment génial. Aujourd'hui, on va en profiter pour aller voir un marché aux puces très célèbre ici, au parc Mauerpark. Et après, on va visiter la ville et les lieux un peu emblématiques. Et j'ai trop hâte de voir ça, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Le marché de Mauerpark a lieu tous les dimanches, c'est un vaste marché de créatrices et de créateurs, mais aussi un vide dressing et un marché aux puces. Donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil parce qu'il y a plein de choses trop chouettes. Perso, je me suis offert un petit sac bandoulière pour mon téléphone et je me suis un peu amusée dans le parc, c'était très chouette. Premier currywurst, c'est une saucisse avec une sauce curry, c'est typique de Berlin. L'après-midi, on a tout simplement flâné dans les rues de Berlin pour découvrir un peu la ville et aussi tous ces monuments emblématiques et importants à aller voir. C'était vraiment trop chouette et il faisait super beau, donc hyper agréable de se balader comme ça et de pouvoir voir tous ces beaux endroits et ces lieux historiques. En fin d'après-midi, on a découvert Holzmark, un lieu pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'est un espace alternatif et culturel où on est allé boire un verre et franchement, si vous êtes à Berlin, passez-y obligatoirement.
Hello, on est déjà le deuxième jour à Berlin. Hier on est allé au Holzmarkt. J'adore cet endroit, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ça ressemble un peu à la cité fertile mais en beaucoup mieux. Ce matin je vais aller acheter un petit déj et ensuite on ira visiter quelque chose qui est un peu plus loin et qui s'appelle les Jardins du Monde. Donc c'est genre 9 jardins je crois. Moi j'adore les jardins, j'adore la nature, j'adore les parcs, donc c'était genre un peu un incontournable. Et si vous êtes étudiant ça coûte que 3 €, donc je trouve que c'était à faire et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La petite pause du midi, ça s'appelle un mezze bowl, c'est ça? Ça a l'air incroyable. Avec cette vue sur le parc. Les Jardins du Monde, c'est mon deuxième coup de cœur du séjour. J'ai énormément aimé me balader dans cet immense parc qui est rempli de jardins tous plus beaux les uns que les autres. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le jardin chinois, le jardin balinéen et le jardin oriental qui sont pour moi les trois plus beaux. Franchement, si vous êtes à Berlin, passez-y, c'est magnifique, c'est pas cher et c'est super cool de pouvoir s'y balader une bonne partie de la journée. Il y a plein de lieux pour se poser, pour chiller. Il y a même un télésiège, donc vraiment c'est un lieu qui est super à découvrir et encore plus quand il fait beau comme ça. C'est magnifique, j'adore. Caché dans Berlin. Nous sommes déjà le troisième jour à Berlin. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme très spécifique. J'ai rentré plein d'adresses dans Mapster. Je vous mettrai d'ailleurs mon profil Mapster en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de voir toutes les adresses que j'ai mis à l'intérieur, que ce soit pour Berlin ou d'autres villes. Je pense qu'on va piocher un peu là-dedans. J'aimerais beaucoup aller au Victoria Park qui apparemment est sympa avec une belle vue sur Berlin. Il y a une cascade artificielle et tout, donc ça peut être très cool. Et après, on fera vraiment au feeling. C'est tout. Let's go pour cette journée. Première étape de la journée, Modulor, qui est le Ikea de l'art un petit peu. J'ai fait quelques emplettes parce que c'était vraiment immense. En tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir ce lieu. Et ensuite, toute la journée, on s'est baladé un peu, on est allé voir des points un peu encore très importants de la ville. On a mangé chez Umami, qui est une adresse vietnamienne. Et ensuite, on a continué à se balader et à errer dans la ville. J'ai pris plein de photos de choses un petit peu sympas dans les rues. Alors là, vous voyez, c'est censé être une cascade. Notre arrêt au Victoria Park n'a pas été concluant. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas de cascade. Un petit peu dommage, mais on a continué notre petite balade. Et la fin de journée est très vite arrivée. Enfin, ce qui m'a marqué à Berlin, c'est son côté design graphique hyper présent. Étant donné que c'est ma formation, j'étais trop heureuse de voir que c'était vraiment pris au sérieux ici. J'ai vu plein d'affiches trop cool, donc je vous en partage certaines. Hello, aujourd'hui c'est notre tout dernier jour à Berlin. Comme hier, ça va être une journée assez chill. On a décidé de découvrir le parc Tiergarten et c'est le plus grand parc de Berlin, donc je pense qu'il va être très sympa à découvrir sur une bonne partie de la journée. On va aller pique-niquer là-bas. Il y a sûrement des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir à Berlin parce que ça fait 7 fois Paris, c'est immense. Il y a des grands quartiers autour qui sont aussi très intéressants, je pense, à voir. Il y a aussi plein de grands lacs et des quartiers un peu plus récents comme la Nouvelle Venise que j'aurais beaucoup aimé découvrir.
découvrir. Mais c'est tous des lieux qui sont à plus d'1 heure de notre Airbnb, donc on a privilégié plutôt ce qu'on pouvait faire plus près. En tout cas aujourd'hui je vous laisse avec les petites images de notre journée au parc et on verra après si on fait d'autres trucs. Je vous retrouve pour le débrief de Berlin. Du coup là on est dans le parc de Tiergarten et je suis agréablement surprise parce qu'il me fait beaucoup penser au parc floral de Paris pour son côté sauvage préservé. Il est beaucoup plus grand par contre, donc il y a plein de recoins à découvrir et là on se dirige vers une partie qui est un peu plus fleurie. Bref, ce parc est validé, je l'aime beaucoup. Vous voyez, on dirait qu'on est comme en pleine forêt et il y a plein de petits coins d'eau comme ça et sinon c'est des petits chemins à suivre comme ceci, franchement j'adore. C'est de retour chez mes parents que je vais vous faire ce petit récap par rapport à Berlin et je ferai de même pour chacune des villes qu'on aura visitées pour vous parler un peu des côtés positifs et des côtés négatifs. Évidemment il y en aura très peu des négatifs parce que ça reste un voyage que j'ai adoré, mais en tout cas par rapport à Berlin je me suis vraiment sentie en sécurité dans cette ville. J'ai l'impression que c'est une ville où vraiment les gens respirent la sérénité. Donc après c'est peut-être aussi parce que c'était les grandes vacances, qu'on était en août et que les gens paraissaient tout de suite plus heureux avec le beau temps, etc. Mais en tout cas j'ai vraiment senti qu'il y avait une bonne humeur qui régnait. Je compare évidemment à ce que je peux vivre à Paris. Je me suis vraiment sentie bien dans cette ville. Il y a énormément d'endroits où on peut manger végétarien, voire même vegan. J'ai trop bien aimé cette ambiance en fait. Ça m'étonne pas du tout d'ailleurs que Louisa du compte Ectomorph ait eu envie d'y laisser ses valises. C'est une ville qui vraiment est agréable en fait et où il fait bon vivre. Aussi une remarque que je peux faire comparée à Paris et à la France de manière générale, l'Allemagne fait extrêmement confiance aux gens parce qu'il n'y a pas de bornes ou de portiques pour rentrer dans les transports, que ce soit les trains ou les métros ou les trams, enfin il n'y a rien pour biper en fait. Il faut avoir ton ticket sur toi ou sur ton téléphone, si tu te fais contrôler tu le montres et voilà. Mais il n'y a pas de portique à passer ou quoi, donc juste tu rentres dans le métro et puis c'est tout. Et le seul point négatif, enfin c'est les guêpes, il y a des guêpes partout. On a cherché et en fait le pays entier est envahi des guêpes parce qu'ils n'ont pas le droit de les tuer. En Allemagne on tue des guêpes, on peut avoir une amende, on ne peut pas tuer non plus les nids de guêpes, etc. Donc en fait il y en a partout. Dès que tu commences à manger, t'as forcément 1 ou 2 guêpes qui viennent vers toi. Donc si t'as la phobie des guêpes ou que t'en as peur comme moi, c'est un peu agaçant parce que dès que tu manges dehors, bah il y en a. Donc voilà, mais c'était vraiment un tout petit point négatif, mais j'aimerais le préciser parce que j'ai trouvé ça assez drôle. En tout cas j'espère que ces petites images vous ont donné envie de découvrir aussi la ville. C'est pas forcément quelque chose qu'on pense à aller voir quand on imagine un voyage ou quand on imagine des villes attractives, parce que Berlin au niveau de l'architecture etc il n'y a pas forcément beaucoup de belles choses à voir, mais c'est une ville qui est hyper enrichissante et hyper intéressante à découvrir. Donc je pense vraiment que c'est une étape à faire en Europe et j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir cette ville de vos propres yeux. En tout cas moi j'ai adoré et j'ai hâte de vous retrouver avec les 2 prochains vlogs. J'espère que vous les aimerez autant que celui-ci. Bye!